Bonjour, merci d'être là, madame, monsieur. On garde le contact de ce lundi va se faire en compagnie de 3 invités qui vont nous permettre de comprendre la montée de l'individualisme dans les capitales africaines. L'Africain est reconnu par son hospitalité légendaire, mais aujourd'hui, plus on progresse dans les villes africaines, plus l'individualisme se voit, rien qu'en marchant dans la rue, des clôtures qui dépassent les 2 mètres, des barbelés un peu partout, des habitations faites de telle sorte qu'on ne soit que seul chez soi et les enfants entre eux. Madame, monsieur, est-ce que c'est une habitude africaine ou est-ce que nous héritons cela de la colonisation ou encore du modernisme? Voilà, 22 42 54. On aura l'occasion d'en parler tout de suite avec ceux qui sont avec nous. Nous avons la visite d'un confrère de la RTB, Radio-Télévision Burkinabé. Il est là à la faveur de l'Afro-Basket. Il se nomme Sawadogo Lassina. Sawadogo, bonjour, bienvenue en Côte d'Ivoire. Bonjour Mohamed et merci. Voilà, le séjour se passe très bien. Assez bien, sauf qu'on a des adversaires coriaces pour l'Afro-Basket et l'apprentissage est difficile. Et ce n'est pas fini, vous jouez contre la Côte d'Ivoire ce soir. Ce soir, on joue contre une grosse équipe, le pays organisateur. On sait à quoi s'attendre et on ira jouer notre chance à fond. D'accord. Et le sujet vous intéresse certainement parce que l'hospitalité est africaine. Et je veux dire qu'aujourd'hui, l'individualisme commence à prendre le pas sur l'hospitalité. Vous avez une explication caricaturale ou une explication sommaire à cela déjà? Déjà, vous avez campé le décor en cherchant à savoir si on a hérité ça de la colonisation ou du développement de nos villes. Quand on voyage un peu partout dans les capitales africaines, on se rend compte que quand on veut avancer dans le développement, il y a ces réflexes-là qu'on importe de l'Occident. Les clôtures par-ci, les sociétés de gardiennage, on essaie de se barricader chez soi parce qu'il y a aussi l'insécurité qui vient comme corollaire des développements. Et je pense que c'est ce qui peut expliquer ça en premier ressort. D'accord, ça c'est la première approche et la première explication. Seydina Chérif Ahmed est avec nous, il est le président de l'ICN, l'Institut des civilisations noires. Seydina, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué du magazine. Ouais. L'hospitalité commence à reculer dans nos villes. Les raisons, on va les évoquer tout de suite. Lassina a commencé déjà à donner quelques raisons. Vous allez au-delà de ça? Oui, bon, comme additif, ce qu'il a dit est tout à fait vérifié. Mais quelque part aussi, il faut reconnaître que le modernisme ou le développement ne doit pas tuer nos traditions, notre culture, nos coutumes. Voilà, bon, parce que c'est vrai qu'avec l'avancée du modernisme en guillemets occidental ici, qui est les corollaires sont dans l'insécurité et autres, ça fait que bon, les gens sont obligés quand même aussi de pouvoir se barricader par rapport à leurs propres insécurité. Mais est-ce que c'est réellement, ou bien est-ce que c'est suffisamment la raison pour qu'on se barricade aujourd'hui? Peut-être que c'est de ça qu'on va essayer de développer. Merci beaucoup. Patrick Ndiakan, l'adresse électronique ou encore la page officielle, c'est www.facebook/on garde les contacts. Quelques réactions déjà? Oui, la première réaction. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Mohamed et bonjour à nos invités. Monsieur Amesson Deto nous dit je ne pense pas que cela puisse avoir de l'effet sur l'Africain parce que de nature, les Africains sont hospitaliers et ce n'est pas l'individualisme qui le fera changer. C'est sa conception de la part de monsieur Amesson Deto. Voilà, 22 42 54, vous aurez l'occasion de réagir. Mais avant cela, la première moitié de l'émission est faite de découvertes et aussi de comptes rendus d'événements culturels. Le week-end était intéressant et vraiment bouillonnant. Nous avons enregistré une arrivée d'artistes ici en Côte d'Ivoire et aussi de Star Karaoke. Au cours de cette émission, il y a eu quelque chose qui a attiré l'attention de l'équipe de production. On aura l'occasion d'en savoir davantage tout de suite. Pour l'instant, en bref, c'est la première colonne de On garde le contact du lundi. Elle se nomme Rami Kouyaté à l'état civil et son nom d'artiste est Rami. Elle vit aux États-Unis, elle pratique du rap. Elle est aujourd'hui comptée parmi les artistes qui comptent côté rap aux États-Unis parce que plus de 200 000 visites de clips en moins de 4 mois sur un site de téléchargement de vidéos. En tout cas, elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire au point d'être aujourd'hui pressentie pour des cérémonies de distinction d'artistes. Rami est rentrée en Côte d'Ivoire le samedi dernier. Madame, monsieur, on était sur place. All around the place, people being saying that you got game. You
pro player, ball player, fast breaking, shot blocking, slim dunking. Now you get your time out, yeah. You know I'm a queen, so you can only be a king. Step off your game and you will end up for me. Being gentleman means that you're the man, but you can't already find yourself, so we can be seen. Je suis très heureuse de revenir chez moi. Là, c'est chez moi. Ok? Très heureuse de revenir en Côte d'Ivoire, retrouver ma famille, la grande famille ivoirienne, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une grande famille. Et je suis aussi là dans le cadre de la promotion de mon nouvel album, Nouvelle Era. Et comme vous savez, c'est un grand projet aux États-Unis. Donc il fallait que je vienne chez moi, me ressourcer et ensuite prendre la bénédiction de tout le monde et puis me lancer dans la bataille. 1, 2, 3, I give it to you. Why? Because that's what you asked for. Ain't nothing wrong. This is just how we do. We call it hardcore. It make us free man core. From Frankfurt to Newport. Never come short. Army in tow. Shoot and Rami, elle est là. On aura l'occasion de la recevoir sur nos plateaux télé. Seydina, vous n'avez pas tort. L'offensive culturelle est en marche. Les Africains s'installent un peu partout comme les meilleurs. Hein. Elle, par exemple, elle rivalise avec les artistes américains en matière d'audience. Bien sûr. Bon, tout ça, c'est la valeur culturelle, la valeur intrinsèque de l'homme africain. Ce qui m'a marqué tout à l'heure avec elle, elle dit que c'est-à-dire que ça cadre avec ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Hein. Elle a dit plus de 2 fois qu'elle est très heureuse de retourner chez elle. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a cette fierté de dire qu'elle est heureuse de retourner chez elle? Je pense que c'est par rapport aux gens. C'est semblable qu'ils sont partis de la chaleur, ceux qui sont partis de l'accueil. Elle s'est sentie chez elle, elle s'est sentie homme, elle s'est sentie femme, elle s'est sentie africaine, c'est ça le problème. Bien entourée. Bien entourée, la chaleur humaine, puis la chaleur africaine, quoi. C'est ça, ça veut dire que ça répond directement même au débat d'aujourd'hui. Voilà. Lassina, ailleurs, on rencontre un vide à l'aéroport, même si on est une star. Ici, je veux dire, l'hospitalité est toujours autour de nous. Oui, l'hospitalité est toujours là et l'hospitalité rime avec confiance. Hein. Ceux qui sont venus accueillir cet artiste-là sont de sa famille très proche. C'est grâce à vous, Mohamed, et toute la RTI, que cette dame-là va se faire connaître grâce à la télévision et aux autres médias, qu'elle va se faire connaître et approcher aussi d'autres personnes. Et surtout, son produit va se faire beaucoup plus apprécié. Lorsque ce produit est apprécié, on cherchera à connaître c'est qui cette dame qui vient des États-Unis. Et puis petit à petit, on commence à faire un buzz autour d'elle. D'accord. Voilà, nous continuons. Star Karaoke, la première demi-finale a eu lieu le vendredi dernier et les artistes invités étaient Tia et Miguelito. Alors Tia a fait une interprétation qui a attiré l'attention de Diabostek, qui est le coach en matière de ressources, en matière de mémoire à Star Karaoke. Alors pendant qu'elle interprétait ce succès des années 60-70, Diabostek a commencé à commenter en tout cas cette chanson et Dieu sachant faire les choses, l'artiste va le retrouver dans le couloir et il va s'engager une discussion qui nous a intéressés. Il a fait ce disque quand il était à l'Afrique internationale de Sam Mangwana. Donc dans les années 79-80, l'Afrique, ils sont passés par ici. Donc il y avait Théo Blaise Kunku, Sam Mangwana, comment il s'appelait le batteur Ringo, et il y avait Dizzy Mandjekou, et tout ça sont passés par ici. Oui, Bopol Massamina, qui a fait les Zaï Promotion 2000, Pitié, je veux la réconciliation, avec Babale Yaseka, ils sont tous passés par ici. J'ai eu la chance de rencontrer en tout cas Théo Blaise. Et puis on a échangé, et puis il était très content aussi de la rencontrer. Et il est venu la chanter avec moi sur scène. Voilà. Quand on interprète bien, c'est gentil. Voilà, merci. et ça je ne vous flatte pas, je vous le dis. Merci beaucoup. La voix est appropriée, merci. Parce que lui aussi il a une voix un peu stridente, il va vers le soprano. Oui. Donc excellente interprétation. Merci. Je suis heureux de voir la petite femme qui chante bien. Merci. Ça me fait plaisir. J'apprécie. Merci beaucoup en tout cas. À la prochaine. Voilà, une belle conversation de génération. Hein? Elle a interprété, mais elle apprend beaucoup aussi auprès de Diabo à Lassina. Ouais. C'est ce qui est intéressant avec les artistes, hein, ils ne meurent jamais. Ils ne meurent jamais. La musique est là, il y a une jeune artiste qui arrive, qui écoute, qui kiffe, hein, et puis qui
qui tente d'interpréter, comme l'a dit le doyen, qui interprète aussi bien que le propriétaire même de la musique. Je pense que c'est chapeau à elle. D'accord. Ici, l'afro-optimisme fait son chemin, faire en sorte que l'Africain soit fier de lui-même et faire en sorte que l'Africain ne crache pas sur ses valeurs, puisse puiser au fond de lui-même pour avancer. Et nous avons les arguments nécessaires, les personnes ressources nécessaires pour vous faire montre des talents et aussi des valeurs de l'Afrique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'hospitalité qui aujourd'hui est en opposition avec l'individualisme qui fait son chemin dans nos capitales. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Les raisons qu'il explique peuvent-elles trouver une solution pour que, en tout cas, l'on retrouve la chaleur africaine d'antan? Madame, Messieurs, on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler. Mais avant cela, tous les lundis, nous faisons la découverte d'un pays africain. Après le Bénin, Patrick Ndiaka nous amène tout droit sur le Togo voisin du Bénin. Oui, Togo voisin du Bénin, un pays encore. Vous savez, Mohamed, la particularité dans cette émission, c'est que nous tombons amoureux d'abord de ces pays par rapport à leur richesse, leur culture avant d'en parler. Et ça sera encore magnifique de parler du pays voisin du Bénin, qui est bien sûr le Togo. Alors, le Togo, on va commencer par les généralités tout de suite. Hein. Oui, généralité, il faut dire que c'est un État d'Afrique occidentale, voilà, c'est-à-dire qui est dans quasiment le même périmètre que la Côte d'Ivoire, limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin et bien sûr à l'ouest par le Ghana. Voilà. Là, c'est un pays frontalier de Côte d'Ivoire et du Togo. Oui, nous, on a beaucoup de frontières avec les pays voisins. Ça fait plaisir d'aller souvent au Togo, de venir au Burkina, d'aller au Ghana, d'aller au Bénin, d'aller au Niger, d'aller encore au Mali. Tous ces pays-là sont frontaliers du Burkina Faso. Grande richesse. Oui. L'on comprend finalement pourquoi est-ce que la culture est presque en premier plan là-bas. Oui, nous sommes au cœur de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et ça fait que toutes les cultures viennent au Burkina Faso. Ça nous fait plaisir d'avoir la culture ivoirienne, d'avoir les mets ivoiriens, les mets ghanéens, la culture ghanéenne et tout ça. En tout cas, on est bien servi. Vous êtes vraiment gâtés. Ouais. Et ça nous fait toujours plaisir lorsque vous êtes au pays ici, parce que vous vous sentez en tout cas bien chez vous ici en Côte d'Ivoire. Et bonne chance aussi à l'Afro-Basket tout à l'heure. Bon apprentissage, je dirais. D'accord. Alors Patrick, on continue. Okay. Togo donc. Oui, on continue avec le Togo. Il faut dire que la superficie du Togo est de 56 785 km² avec une population de 6 millions d'habitants. La capitale, je dirais, la monnaie, c'est le franc CFA exactement comme notre monnaie. Nous avons aussi une fête nationale qui est fixée pour le 27 avril. Avec le Togo, nous remarquons que c'est un pays qui n'est pas très grand, le Togo, mais qui regorge en tout cas beaucoup d'hospitalité, voilà, et de richesse aussi. D'accord. Côté population, cette population se caractérise par sa jeunesse. Oui, sa grande jeunesse, Mohamed. Il faut préciser sa grande jeunesse parce que nous avons exactement 45,3% de jeunes, de personnes qui ont moins de 15 ans et 71,3% qui ont moins de 30 ans. C'est énorme. Hein. Ceci montre en même temps que ce pays a beaucoup de potentialités pour l'avenir. Il faut aussi dire que le Togo est beaucoup plus peuplé par le sud que par le nord. Les populations ont tendance à beaucoup se loger dans le sud par rapport au nord, par rapport aussi au fait que le sud est proche de l'océan Atlantique et en même temps rapproche un peu plus les populations des autres pays africains. Comme en Côte d'Ivoire. Comme en Côte d'Ivoire, exactement. Nous allons maintenant parler de la capitale. La capitale, sinon des villes. Les villes, c'est principalement Lomé, la ville la plus habitée du pays avec exactement… C'est des Émidjans. Voilà, les Émidjans, les fameux Émidjans. Voilà. Vous avez une population de 813 000 habitants pour la capitale Lomé, elle seule. En deuxième position vient la ville de Sokodé avec 128 000 habitants. Nous avons encore une autre ville très intéressante qu'on appelle Kara avec 114 000 habitants. Et en dernière position, comme ville principale, vous avez la ville de Kwalimé qui compte exactement 106 000 habitants. La langue officielle, c'est le français comme en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le français comme en Côte d'Ivoire. Beaucoup parlé d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que pour le fait d'avoir échangé avec quelques Togolais par rapport à ce numéro, ils s'expriment véritablement très bien. Diction vraiment parfaite et ça, c'est encouragé. Il faut dire… Ça s'appelait en son temps le quartier latin de l'Afrique. Ah d'accord, le Togo s'appelle le quartier latin de l'Afrique. Vous comprenez pourquoi il parle très bien le français. Très bien les Togolais, très bien, même si l'accent rattrape un peu. Ouais. D'accord. Okay. Alors à côté de cette langue officielle, nous avons des ethnies. Oui, des ethnies intéressantes. Nous avons principalement, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que au Togo, la langue qui est connue, je veux dire, quand un Ivoirien parle du Togo en ce qui concerne les ethnies, il parle plus du Minan, alors que ce n'est pas la langue principale du pays. Là-bas, c'est le Ewe, qui est la langue la plus parlée.
En deuxième position, vous avez le kabylie. Voici les deux principales langues qui remplissent, je dirais, le Togo. Et voilà, en autre position vient bien sûr le Milan. Avec ce 22%, c'est la langue la plus parlée du pays. En deuxième position vient le kabylie qui compte 13,5%. Et ensuite, les autres langues finissent par suivre. Les activités au Togo, est-ce que ce sont les mêmes activités que dans les autres pays africains? Oui, chapeautées par l'agriculture. Oui, l'agriculture principalement qui occupe à 60% de la population et 41% du PIB. C'est très important. Et il faut dire aussi que nous avons comme culture vivrière le maïs, le sorgho qui occupe bien sûr les terres togolaises. Nous avons aussi le riz. Mais comme culture d'exportation, nous avons le café, le cacao qui n'est pas trop, je dirais, rentable, il faut reconnaître pour le pays. Mais il y a quand même le coton qui est très intéressant et aussi le bois qui rapporte beaucoup d'argent à l'État du Togo. D'accord. Globalement, on parlera de la culture. On va allier éducation, littérature, musique. Voilà, j'aimerais marquer le pas sur l'éducation. Mohamed, 70% des hommes savent lire et écrire et 40% des femmes savent lire et écrire. C'est vraiment encourageant pour un petit pays. C'est vrai, on va relever le fait que le pays n'est pas très grand, donc il sera plus facile pour le gouvernement d'instruire les populations. Généralement, lorsque les pays ne sont pas grands, le taux d'alphabétisation est élevé. Voilà, généralement. Mais le Togo, vraiment, je les apprécie parce que ce sont des personnes qui aiment se cultiver, qui aiment travailler et qui aiment vraiment apprendre pour découvrir beaucoup de choses. Et vraiment, c'est encouragé. Pour 70% d'hommes qui savent lire, on peut dire que l'Afrique est en marche. On est en marche, hein? Oui. Alors, éducation, on en a parlé. Littérature. Voilà, parlons de littérature. Littérature, nous avons des noms très intéressants qui ont quand même contribué à la bonne réputation de ce pays. C'est par rapport au fait que Monsieur David Ananon, qui fonde en 1955 la littérature francophone togolaise avec un livre bien connu qu'on appelle Le Fils du féticheur. Et voici un deuxième nom très intéressant qui est d'ailleurs même l'un des visages, sinon la figure la plus dominante de la littérature togolaise. Il s'appelle Monsieur Emmanuel Dobé qui a sorti Afre en 1966. Ce sont ces deux principales personnes qui ont aussi influencé la génération future qui est en train de s'adonner de plus en plus à la littérature togolaise. Voilà, on a découvert le Togo avec Patrick Ndiaka. Lassina, vous retrouvez? Oui, le Togo, hein, c'est généralement ce qu'il a dit, c'est la caractéristique même de ce pays. Très petit, vous l'avez dit, 56 000 km². C'est le plus petit de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Vous recevez le bonjour de toute la communauté togolaise que j'ai rencontrée dans une partie d'Abidjan, c'est précisément à Yopougon, quand ils étaient vraiment très enchantés lorsque je leur ai dit que nous allons parler du Togo. Et en même temps, il faut parler de musique avec un certain artiste que vous aimez, je vais le dire aux téléspectateurs, c'est King Mansa, artiste togolais. Et il y a un nom qui a disparu, il y a une femme qui a aussi marqué la musique togolaise, elle s'appelle Bella Bello. Elle est morte malheureusement accidentellement à 27 ans seulement. Elle n'a pas eu le temps vraiment d'étaler tout son talent main, comme le disait tantôt. Un artiste ne meurt jamais et cet héritage est resté gravé dans la mémoire des Togolais. Et bien sûr, on salue au passage le groupe Toufan qui est aujourd'hui les stars de l'Afrique et les stars du Togo. Ça tombe bien, ils sont en rotation, c'est avec eux qu'on s'est dit au revoir. Mais c'est fou les Toufan! Le samedi soir, comme de coutume, rendez-vous avec les potos. Oh, super ça! Le samedi soir, j'envoie des SMS à toutes les go. Everybody! Oh, eh, oh, eh, oh. Chantez! Oh, 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 eh, oh, eh. Vous êtes fatigués ou quoi? Oh, eh, oh, eh, oh. On vient juste de commencer! Oh, oh, eh, oh, eh. Come on, man! Come on, man! Come on, man! Come on, man! So did it, so grrr, so yeah. So did it, so grrr, so yeah. Ya, ya, kuya. Come on, man! Come on, man! Come on, man! Come on, man! So did it, so grrr, so yeah. So did it, so grrr, so yeah. Ya, ya, kuya. Il paraît que la swag est merdique. En plus c'est dingue ce qu'on kiffe comme musique. Mais on s'en fout. On s'en fout. On reste cool. Cool, baby. On va du bien fou. Je suis pas fou, moi. Everybody.
Ils sont en rotation sur toutes les chaînes. Les Toufan qui représentent bel et bien le Togo aujourd'hui côté musical. Et madame, monsieur, l'on rappelle que ce pays est situé en Afrique de l'Ouest. La superficie fait 56 785 km². La population est estimée à plus de 6 millions d'habitants. La capitale est Lomé. La monnaie, c'est le franc CFA. Et la fête nationale, c'est le 27 avril de toutes les années. Cette émission est mise en onde et réalisée par Fatou Koulibaly. Dans seulement quelques instants, le débat sera ouvert. La question est la suivante. Est-ce que nous tendons vers la perte de l'hospitalité qui caractérise l'Afrique et les Africains à cause du modernisme? En tout cas, dans nos villes, tout est fait pour que chacun reste pour soi. Est-ce que c'est dans notre intérêt? Est-ce que cet état de choses, nous le maîtrisons bien? Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que la chaleur humaine et la chaleur africaine, en tout cas, résident encore dans nos rapports et dans nos relations? Voilà, les murs, les clôtures, les barbelés, je vais dire toutes les conditions qu'il faut remplir pour rentrer en connexion avec son voisin ou encore lui poser un problème. Est-ce que demain, on pourra sortir de cette situation? 22 42 54, on aura l'occasion d'en parler tout de suite. Mais avant cela, nous avons posé la question à des personnes en ville qui ont réagi au sujet. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur nom. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... On n'oublie pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. Selon moi, l'individualisme menace la société ivoirienne, en ce sens que les Africains de nos jours commencent à vivre comme les Européens qui chaque fois sont confus, ils sont, disons, dans leur maison, ils sont dans leur société sans trop s'adresser à leurs voisins. En Côte d'Ivoire ici, bon, ce fléau-là commence à s'installer dans la mesure où les Africains, les Ivoiriens ne sont pas trop serviables, si on peut dire. Selon moi, l'individualisme ne menace pas la société parce que ce sont des choix que l'on fait. Voilà, ce sont des choix que l'on fait et que si un individu a peut-être tout ce qu'il veut, il va se voir un peu supérieur à un certain nombre de choses. Pour moi, l'individualisme ne va pas primer sur la société africaine, même si sur le temps, parce que l'harmonie en famille est une éducation. C'est ce qui caractérise en fait l'Africain. Donc pour moi, quel que soit, même si c'est dans 20 ans, l'individualisme ne peut pas primer sur la société africaine. Voilà, 22 42 54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et réagir au sujet. Là, sinon, on va commencer par vous. Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit aujourd'hui que de vouloir faire en sorte qu'un citadin ouvre sa porte, s'ouvre à quelqu'un qu'il ne connaîtrait pas, par exemple? Est-ce que c'est compatible avec la vie en ville? C'est difficile, Mohamed. C'est difficile aujourd'hui avec tout ce qu'on vit, comme je l'ai dit, comme insécurité, comme méfiance vis-à-vis d'autrui, d'ouvrir la porte à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est très, très difficile. Et c'est ce qui explique un peu, vous l'avez dit, regardez un peu la configuration des villes africaines aujourd'hui.